Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans Josué, chapitre 7, alors que l'armée d'Israël devait conquérir la ville d'Aï, Josué a eu une idée. Il s'est dit, on ne sait jamais. Je crois qu'il est mieux d'envoyer des espions pour avoir une idée des soldats qui gardent la ville d'Aï. Il a envoyé des espions et de retour, ils ont dit au prophète, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'envoyer tout le bataillon. 3000 personnes suffisent et Aï va tomber. 3000 personnes. Josué a suivi leur conseil. Quand les 3000 personnes sont parties, ça a été la défaite. Aï a écrasé l'armée d'Israël. C'était la honte. Israël ne comprenait rien. Dieu nous a utilisés à faire tomber des grandes nations. Dieu était avec nous. On a eu à vaincre des grandes armées. Comment se fait-il que devant Aï, la petite ville d'Aï, Israël est tombé? Josué a prié. Et Dieu lui a dit, il y a le péché. Quelqu'un n'a pas respecté l'interdit. Ils vont mener l'enquête et c'est tombé sur Akan. C'est Akan qui avait violé l'interdit. Frères et sœurs, des soldats d'Israël sont tombés à cause du péché d'une seule personne. La malédiction a frappé l'armée d'Israël à cause d'une seule personne qui avait violé l'interdit. Frères et sœurs, la Bible dit, frappe le berger et les brebis seront dispersées. Si on frappe le berger, les brebis seront dispersées. C'est très important. Si votre pasteur vit dans le péché, si tu es dans l'église d'un pasteur qui vit dans des adultères, qui vit dans la fornication, l'iniquité est dans l'église. C'est pourquoi cet homme peut t'imposer les mains. Il n'y aura rien. Il faut que tu saches qu'un homme de Dieu n'est qu'un simple canal par lequel le Seigneur passe pour agir dans ta vie lors de la prière. Il faut que tu saches que le serviteur de Dieu n'est qu'un simple canal que Dieu utilise pour ta délivrance, pour la guérison. Les prières de l'apôtre Paul avaient des résultats parce qu'il marchait dans la sanctification. La malédiction a frappé l'armée d'Israël à cause du péché d'Akan. Si le pasteur est dans les souillures, si le pasteur est dans les fornications, si le pasteur couche avec les femmes de l'église, il ne faut pas être étonné de ce que ces prières n'ont pas de résultat. Un homme de Dieu n'est qu'un simple canal que Dieu utilise. Dieu veut un canal pur, un canal dans la sanctification. Mais si tu es dans une église où le pasteur est coureur de jupons, si tu es dans une église où le pasteur trompe sa femme, il ne faut plus être étonné de ce que tu l'as amené à l'hôpital. Prier pour ton père malade, ça n'a rien donné. De ce que tu l'as amené chez vous pour qu'il prie pour ta maman malade, aucun résultat. Maman est toujours malade. À cause d'Akan, la malédiction a frappé l'armée d'Israël. À cause de l'impudicité de votre pasteur, à cause des adultères de votre pasteur, la malédiction est dans votre assemblée. La malédiction est dans votre assemblée. C'est pourquoi ces prières n'ont pas de résultat. Il a déjà prié pour toi plusieurs fois. Ça ne donne rien. À cause d'Akan, la présence de Dieu n'était pas avec l'armée d'Israël. À cause de ton pasteur, de votre prophète adultère, la présence de Dieu
n'est pas dans votre assemblée, tu me diras, frère, comment se fait-il que le pasteur a l'onction? Il couche dans l'église, mais il prophétise. Il couche dans l'église, oui, mais quand il impose les mains, les gens tombent. Il a l'onction et pourtant, il couche avec les femmes de l'église. Frères et sœurs, je ne sais pas si tu es au courant de ce qui est arrivé à un pasteur ghanéen aux États-Unis. Sylvester Ofori, c'est son nom. Il avait une grande église au Ghana et une église aux États-Unis. Il avait l'onction. Sylvester Ofori prophétisait. Les gens couraient derrière lui comme des mouches. Il avait l'onction. Quand il priait pour des gens, il y avait des miracles, il y avait des prophéties. Un jour, alors qu'il était sorti, sa femme, qui s'appelait Barbara Thomas, elle est restée à la maison. Ils avaient une chambre où tout était stocké. Des valises, des cartons, des livres, des sacs. Voilà que ce jour-là, Barbara s'est dit, je vais mettre de l'ordre dans cette chambre, tellement tout est en vrac. Elle a commencé à ranger des cartons, à ranger des valises. C'est alors qu'elle tombe sur une vieille valise. Elle ouvre la valise. Qu'est-ce qu'elle a trouvé dans la valise? Des fétiches, des gris-gris, des ossements humains. Elle était choquée. Des flacons d'huile, des petits pots remplis de gris-gris dans la valise, des ossements humains. La sœur a eu peur. C'est pas possible. Dans cette maison, il n'y a que moi et mon mari. Ça, c'est quoi? Des ossements humains. Elle a appelé son grand frère, qui est aussi aux États-Unis. Elle a tout raconté. Quand Sylvester Ofori rentre le soir, Barbara a dit à son mari, chérie, dans cette maison, on est à deux. J'ai trouvé une valise là. Des ossements humains, des flacons, des pots remplis de fétiches. Chérie, ça sort d'où? Dans cette maison, on est à deux. Des ossements humains, des gris-gris, des fétiches dans une valise. Ça sort d'où? Donc, ton onction vient de ça. Donc, ta puissance vient de ces gris-gris. Je t'ai épousé. Parce que je croyais que tu étais un vrai homme de Dieu. Or là, je viens de découvrir que ton onction vient des ossements humains. Ton onction vient des gris-gris. Moi, je ne reste plus. Ofori lui a dit, tu mens. Chérie, moi et toi, c'est pour la vie. Parce que si je te laisse partir, tu vas raconter au monde entier qu'Ofori a des gris-gris. Qu'Ofori est un faux serviteur de Dieu. Qu'Ofori travaille avec des esprits démoniaques. Qu'Ofori a des gris-gris. Tu ne peux plus me quitter. Barbara lui a dit, moi je vais partir. Tu es un faux serviteur de Dieu. Donc quand je vois ton onction là, dans les miracles que tu fais là, moi je croyais que ça venait de Dieu. Moi je croyais que tu étais un vrai serviteur de Dieu. Moi je croyais que ton onction vient de Jésus. Or là, je viens de découvrir d'où vient ton onction. Ofori lui a dit, tu ne peux plus me quitter. Si tu franchis cette porte, je vais te tuer. Parce que si je te laisse partir, tu vas raconter partout que je suis un faux serviteur de Dieu. Tu vas raconter partout que j'ai une mallette de fétiche. Tu vas raconter au monde entier que mon onction ne vient pas de Jésus. Frères et sœurs, le Ghanéen Ofori Sylvester, à l'heure où je vous parle, il est en prison aux États-Unis. Il a tué sa femme Barbara. Il a tué Barbara. Parce qu'il se disait, si cette femme me quitte, maintenant qu'elle sait d'où vient mon onction, si je laisse cette femme partir, je suis foutu. Elle ne va pas garder le secret. Et le monde entier saura que mon onction ne vient pas de Jésus.
Ma prophétie ne vient pas de Jésus. Il a préféré tuer sa femme. Ton pasteur est dans l'impudicité. Il a l'onction. Il est dans les adultères. Il a l'onction. Je peux te dire que cette onction ne vient pas de Dieu. Beaucoup ont recours à des pratiques occultes pour avoir l'onction. Parce que Satan aussi donne l'onction. Parce que Satan aussi donne des prophéties. Notre sœur Barbara, ayant découvert d'où venait l'onction de son mari, cet homme l'a tué. Barbara est morte. Elle n'avait que 27 ans. Les gens croyaient qu'Ophori était un vrai serviteur de Dieu. Les gens voyageaient pour aller trouver Ophori parce qu'ils avaient besoin d'une prière de délivrance, une prière de guérison. Les gens voyageaient pour aller trouver cet homme. Ils croyaient que son onction venait de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu, leur onction ne vient pas de Jésus. Le pasteur Ophori avait l'onction. Le pasteur Ophori prophétisait. Des gens le suivaient derrière comme des mouches parce qu'il avait l'onction. Et pourtant, cette onction venait des ossements humains, des gris-gris qu'il avait chez lui. Et il n'est pas le seul. Quand sa femme découvre d'où vient son onction, il a dit à sa femme, tu ne peux plus me quitter. C'est fini. Parce que si je te laisse partir, tu vas raconter. Et le monde entier saura que je suis un faux pasteur. Et le monde entier saura que mon onction vient des gris-gris. Frères et sœurs, à cause d'Akan, c'est Akan qui avait péché. Et la malédiction a frappé l'armée d'Israël. Et ils ont échoué devant la petite ville d'Aï. Si ton pasteur est dans les souillures, si ton pasteur est dans les adultères, il ne faut plus être étonné si ces impositions de main n'ont aucun résultat. Il ne faut plus être étonné si sa prière ne donne rien. Ça fait longtemps qu'il prie pour toi, il n'y a rien. Un canal qui est souillé, Dieu ne l'utilise pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul vivait dans la sanctification. Dieu est saint. Il ne touche pas à ce qui est impur. Dieu ne touche pas à ce qui est souillé. Donc, si votre pasteur est dans la débauche, si c'est un coureur de jupons, l'onction de Dieu ne peut pas passer par lui. L'onction de Dieu ne passe pas dans un vase souillé. C'est très important. Si tu es dans une église où le pasteur, le prophète est dans la débauche, il est mieux que cet homme ne t'impose pas les mains. Mais il faut que tu saches que la malédiction est dans votre assemblée. Si ton pasteur vit dans la débauche, la malédiction est dans votre assemblée. C'est pourquoi cet homme peut prier pour vous. Il peut vous imposer les mains. Vous verrez vous-même qu'il n'y a aucun résultat. Depuis qu'il prie pour toi, il n'y a rien. Parce que ce canal est souillé. Ce canal est dans l'impudicité. Et Dieu ne peut pas toucher à ce qui est impur. Donc si tu le vois, malgré son impudicité, malgré ses adultères, mais il a l'onction, son onction ne vient pas de Jésus. Jésus n'utilise pas des vases souillés. À cause d'Akan, la malédiction a frappé l'armée d'Israël. À cause de l'impudicité de votre pasteur, à cause des adultères de votre pasteur, la malédiction est dans votre assemblée.